16 octobre 2013. On arrive sur les 101 là. C'est une zone importante. Vous voyez le gros rectangle rouge là. En plus, si mes souvenirs sont bons, on va ouvrir Outlook. Si mes souvenirs sont bons, au niveau des réactions, voilà, réaction point que j'ai reçu. Ah non, les consultants en ligne que j'ai reçu hier. On a 100,7 qui est un point de une zone de demande, une demande zone. Et 99,6. Donc on va surveiller 100,7 et 99,6. Là on arrive à 101, 100,7 c'est ici, là c'est le bas de la zone. Donc à surveiller cette zone, à surveiller. À tout à l'heure. Là j'ai le snake qui vient de partir. Il vient de faire ça en espace de 2 minutes. Et voilà, j'ai donc shorté et je viens déjà d'être sorti. Donc j'ai shorté ici à 193 et sous vos yeux, je viens d'être exécuté à 100,86. Donc ça me fait en currency, alors tick currency, show flat. 140$ encore en 5 secondes. Avant de mettre la vidéo, j'ai shorté. Le temps de mettre la vidéo, boum, j'ai été exécuté. Alors là, pareil, je suis rentré avec 2 contrats. Vous avez vu, 2, entrée 2 à 193. Ouais, 193. Ici. Et j'ai été sorti à 100,86. C'est-à-dire que mon contrat a dû se mettre à plus 1 quand je suis arrivé à 10. Je comprends pas bien, ça m'énerve parce que ma stratégie elle était pourtant claire sur le coup, je l'avais rentré. Alors, la stratégie que j'avais mise, c'était celle-là, 2 contrats avec 15 de profit sur le premier contrat et pas de profit sur le deuxième. Et la stratégie de stop, le premier contrat se met à plus 1 dès qu'on arrive à 10 et dès qu'on arrive à 11, il monte de 1 tick tous les ticks. Donc en fait, je pense pourquoi mon deuxième contrat est sorti de lui, parce qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Mon premier, je suis d'accord, mais mon deuxième contrat à 15, arrive à 15, tous les 10 ticks, il doit remonter de 5. Pourquoi mon deuxième contrat n'a pas continué? Pourquoi il a été sorti, mon deuxième contrat? J'arrive pas à comprendre. Mon deuxième contrat, il aurait dû se mettre... C'est compliqué ces histoires de trade. Hein. Enfin, je revois ça, ça va pas. Je pensais avoir trouvé un bon réglage là. Donc le premier contrat, c'est normal qu'il ait été sorti. Sur un petit retour, je comprends. Cependant, le deuxième contrat, je suis rentré à 193, on est descendu à 186, ce qui fait donc 7 ticks. Pourquoi j'ai été sorti à 7 ticks d'ailleurs? Ou alors j'ai été slippé en négatif. Enfin bref, il y a un truc que je pige pas. Il va falloir que je regarde ça de plus près, hein. Ça va pas. Enfin bon, 140$ sur 2 contrats. Premier trade de la journée. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Je viens en plus de changer de flux. Depuis ce matin, je suis avec CQG. J'ai arrêté Zenfire, je suis avec CQG, je teste CQG depuis ce matin. On verra bien si les explosions sont fiables avec CQG. A priori, oui, hein, parce que la première que je prends, boum. Donc, a priori, ça devrait être bon. On verra. On verra si ces explosions sont toujours aussi fiables avec CQG. On verra. Voilà, à tout à l'heure pour le second trade de la journée. Donc là, on va pas tarder à arriver au niveau de mon zone de bas.
On est en plus sur l'open. On travaille l'open. Moi j'ai rajouté des zones avec mes rectangles bleus. 170, 190, d'accord. Je serais bien tenté de rentrer long tout de suite. S'il pouvait redescendre un petit peu, je rentrerai long. On va voir. Je rentre long pour quelques tics. Maman. Rien. Ça me semble être une zone où on peut rentrer long et espérer appuyer quelques tics. En fait, ça revient à Fede Open, ce que je fais, hein. Ni plus ni moins. Hein. Donc c'est un classique, je vais pas m'éterniser parce que c'est dangereux. Allez, 2 tics, boum. C'est bon. J'ai même été slippé positif, tiens. J'ai pris exactement, donc je suis à 190, j'étais à 140, c'est ça, hein. J'ai pris 50 $, je suis rentré à exactement 191 et j'ai été sorti mes deux contrats. Il y en a un qui a été sorti à 193 à 2 ticks et l'autre qui a été sorti à 194 à 3 ticks. Donc j'ai pris 5 ticks en tout. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça nous fait 190 $, deuxième trade de la journée. Ça peut paraître simple comme ça, hein. Ça ne l'est pas. Ça peut paraître simple. On y va, maman. Allez, à tout à l'heure pour le prochain. Je pense que je vais reprendre cette zone. Il y a des mèches. Ah, oh, total, on teste le point plusieurs fois. Allez, je vais la reprendre. Et je vais ressortir rapidement. 62 $. Voilà. C'est tout. Pas besoin de se prendre la tête à faire plus. Bon, là, il y a eu une espèce de petite explosion sur le crude, donc je l'attends. J'ai pris un contrat. On va voir. Il y a un tout petit truc là. On va voir. Un contrat sur le crude. On va voir ce que ça va donner. Donc le crude il est à gauche là. J'espère que j'ai pas trop anticipé. On a regardé le snake. Il est parti d'un coup en laissant la flèche derrière lui, la flèche bleue. Le filtre 30 secondes est passé bleu. J'ai payé direct. C'est un contrat avec un stop à 20 mais sans TP. Il y a un stop suiveur qui va s'enclencher si ça monte. Le problème c'est qu'on est sur le plus haut de la journée, donc ça a du mal. On va voir. On va voir si on a droit à une explosion en direct.
je me débrouillais, des fenêtres, après il a décidé de Je sais pas ce que j'ai fait au téléphone. Bon, alors, je vais mettre sur pause. ça fait des soleils au milieu. Voilà, donc ça a explosé comme prévu. Mon stop s'est mis à +1. Ok, le snake a bien éclaté. Le filtre est bleu, le filtre 30 secondes est bleu. On va voir la force qu'il a. On va voir la force qu'il a. 300 dollars, 300 dollars, je close. Ok. Fin de la journée, début de la night session US. Apparemment, un accord a été trouvé sur la dette. Donc, c'est aussi, il y a eu une accélération. Hein. 15h30, ouais, ça s'est monté direct à l'ouverture du cash. Là, j'hésite à payer, pourquoi pas, cette zone là sur le F16. J'hésite parce que je voyais le snake partir au sud là tout à l'heure. Donc on va voir. À surveiller. À tout de suite. Voilà, donc je le tente hein, parce que le snake vient de traverser en laissant la petite flèche derrière. Donc l'order flow passe vendeur. On est sur un support, sur une zone là assez forte. Donc avec un stop juste en dessous là, ça me paraît bien pour tenter une petite continuation des prix, peut-être pas jusqu'à notre TP qui est à 15. En tous les cas, prendre grappiller quelques ticks, on verra bien. Premier trade de la night session américaine à suivre. Mon stop est à 15 262, c'est-à-dire ici, juste en dessous de la zone. C'est un stop à 20 pour un profit à 15, je crois. Et le deuxième contrat, parce qu'il y a deux contrats, n'a pas de profit et un stop suiveur dessus. Voilà. Donc sur la foi du snake qui vient de nous montrer une mini explosion, donc l'order flow montre un intérêt acheteur moyen mais tout de même présent. Et nous on est sur un support. Cette zone là est bien défendue, la zone rouge. Si elle continue à être défendue, on devrait exploser la zone verte ici pour aller à la suivante. Là il y a le Spruce et le Nasdaq. Ah, c'est à peu près la même chose chez eux. Il ne se passe pas grand chose non plus. On est dans une période là depuis tout à l'heure où il ne se passe pas grand chose. Donc ça devrait partir dans un sens. Espérons qu'on soit dans le bon. Pour l'instant, c'est pas terrible. À la fois, j'ai pas encore eu de trade perdant aujourd'hui, mais si j'en ai un, bah j'en ai un, tant pis. C'est pas grave. Le money management est là. C'est vrai que ça, c'est pas une explosion, hein, mais bon. Ça traduit quand même une possible, probable petite hausse à venir. Espérons que mon stock ne sera pas touché tout à l'heure. Bon, mon stop a été touché. Par contre, sur le spruce, le snake là explose. Commence à exploser. Je sens que ça part. Ça s'est retourné sur la moyenne. Donc,
Juste après avoir été stoppé, j'ai vendu. J'espère que ça va partir net au sud. Normalement, ça devrait partir net au sud avec l'explosion qu'il y a eu là sur le snake du Spooze. On va voir. Allez, vas-y mon pote. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Très bien. Donc j'ai deux contrats. Voilà, je viens d'être stoppé. Hein. J'ai pris 200 $ dans la tranche. Et je vais peut-être me rattraper. Il ne faut pas m'attraper l'autre. Pas m'attraper. Je peux pas m'attraper. Je peux pas m'attraper. Je peux pas. S'il te plaît, c'est bon. S'il te plaît. Merci. Le snake du Spooze continue à continuer un petit peu. Hein. Le Spooze est parti en haut là. Ouais, le snake il est vraiment parti sur le Spooze. Hein. Regardez ça. Bon, je vais mettre sur pause, je reviens vers vous tout à l'heure. Oh, ça traîne, c'est faiblard. Hein. On reviendra dessus à la rigueur s'il y a une explosion au niveau du snake là. Mais là, c'est pourri. Hein. Allez, hop. Je close. 300 $. On reviendra dessus si ça pète au sud, mais bon, on verra. Allez, vous savez quoi? Je vise un retour sur 15 300. Ok. On fait comme ça. Non, je vise un retour sur 15 300. Je mets mon stop en dessous le plus bas ici. Et je mets mon TP sur 15 300. 15 298. 17. Ok, comme ça. On se la tente. On se la tente. Avec le snake repassé bleu. La journée plutôt haussière. Non, Il n'y a pas grand chose. Hein. non, regarde. Ça peut être bon. C'était pas fini. Allez. Ok, alors, pour faire le point vite fait, j'ai pris deux contrats tout à l'heure sur le Minido. Je vise un retour sur les 15 300 avant le fixing. J'ai repris deux contrats ici, quand on a retracé à peu près 50% de la petite hausse. Ici, on est monté. Quand on a retracé à peu près 50%, là j'ai repris deux contrats. Je suis à deux contrats, plus deux, je suis à 4 contrats sur le Minido. Ce qui reste dans mon money management, c'est comme si je rentrais à deux contrats sur le crude par exemple, ce que je fais régulièrement. Donc on est bon. Par contre, évidemment, j'en prendrai pas plus. Hein. C'est le maximum que je m'autorise. Là, ça semble parti. Ce qu'il faut, c'est casser ça là, ce plus haut là, qui est à 15 273. Là, on bloque. Hein. Clairement, on bloque dessus. Et ça m'embête. C'est une zone, hein. Il y a le plus haut là, un plus bas ici, un plus bas ici, un plus bas ici, un plus bas ici. C'est clairement une zone sensible qui va être difficile à repasser. Malheureusement. Eh ben, si on la repasse pas, tant pis. Vous voyez? Tant pis. Je vais remonter mon stop ici. Parce qu'apparemment, il y a un point de support important ici, qui a bien soutenu les cours tout à l'heure, juste à la bonne image. Et puis voilà quoi. Soit le trade passe, soit il passe pas.
Ça sera malgré tout une très bonne journée. Comme d'habitude. Je veux pas m'envoyer des roses. Ouais, quand on voit un snake comme ça, on s'attend à ce que derrière ça continue à pousser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah là là. Ce que je voudrais, c'est une belle petite explosion. Et puis bon, si on se fait balader, on va attendre 20h40, 21h45. Et on chopera la dernière accélération dans le dernier quart d'heure, dernière demi-heure. Si ce trade la passe pas, on fera ça. Même s'il passe, on fera ça aussi. Dans le dernier quart d'heure, s'il y a un truc à faire dans les dernières 15-30 minutes, on le fera. C'est peut-être pas le dernier trade. A tout de suite. Bon là, ça semble vouloir partir, mais c'est douloureux, hein. C'est dans la douleur hein, quand même. Hein. C'est pas... Hein. Ça se fait dans la douleur. J'aimerais bien que ça parte, moi, parce que j'aimerais bien que ça soit mon dernier trade, tu vois. On a pris un stop de 200$ au précédent trade. On récupère ces 200$ là, on essaye de se faire un petit billet en plus, et puis la journée est finie, ok? On fait comme ça. Allez, ce qui veut dire qu'il faut que tu montes encore un petit peu. J'étais à 490$ avant le trade où j'ai mangé le stop. Donc en fait, il faut que je finisse minimum à 490$. Et si je peux faire un petit billet en plus, genre finir à 500, 510 ou 520, ça serait parfait. Parce que moi j'estime qu'il faut au minimum finir au plus haut, c'est-à-dire éviter le trade de trop qui vous rebouffe la moitié de ce que vous avez durement gagné toute la journée. Ou encore mieux, finir un petit peu au-dessus du plus haut de la journée, quoi. C'est pour ça que je compte beaucoup sur ce trade pour terminer la journée en vérité. Ouais, je compte énormément dessus. Je mise même tout dessus. Si tu me fais un 230, 240, je sors. Je t'assure, je sors. C'est douloureux. Ouh, ça se fait pas comme ça. Hein. Ça veut pas y aller, franchement, franco. Hein. Je vais mettre le snake. Ah, le snake s'est retourné. Alors là, ça c'est mauvais. Ouh, que c'est mauvais. J'aime pas ça. Je vous l'avoue. Que le snake se retourne comme ça, j'aime pas. Allez. Aïe, aïe, aïe. Mmh. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Alors, est-ce que c'est juste un petit putback sur les prix, là, pour repartir après? C'est possible, hein. Oh, je m'affole peut-être un peu vite. Allez, je m'affole un peu vite. Je pense. Allez, on a un plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon stop à plus 1. Comme ça, j'ai plus de risque. Ok. Et puis, ça serait dommage de sortir à plus 1 alors qu'on était à 210$. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Hein. Allez, on laisse tourner ça. On laisse tourner ce trade. On voit ce qu'il donne. Et puis, s'il donne rien, on s'essaiera un dernier dans la dernière demi-heure. Mais j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça du tout. Sur le spruce, c'est encore bien orienté le snake. Ouais.
fois le spouse il est bien orienté. Sur le Nasdaq aussi, il est bien orienté. Donc il y a vraiment que le voyelle qui fait sa chouchoute quoi. Putain, l'enfoiré. Petit enfoiré, comme dirait l'autre. Oui, il a failli être sorti. Il a failli être sorti. Ça a failli faire vadadra, boum, j'boulaling, vadadra, j'boum, vadadra, j'boum. Faut pas se laisser impressionner. On est sorti, tant pis, on commencera. C'est pas un souci. Allez, mets une petite poussée au nord là. Bon, je reviens vers vous pour vous dire ce qui s'est passé, si on a été stoppé à +1 ou si autre chose. Alors, on a été sorti 430 $. Ça veut dire qu'on a fait 130 $. Parce qu'on était à 300. Ça veut dire qu'on a été sorti, comme j'avais 4 contrats, ça veut dire qu'on a fait à peu près 6 ou 7 ticks. Regardez ça tout de suite. J'étais pas devant l'écran, donc je peux pas savoir. Alors, on a été sorti, on est rentré là. Je suis rentré, j'ai rentré 2 contrats ici, 2 contrats ici, au 50%. Et on a été sorti des 4 contrats ici. Donc en fait, on avait un prix de revient ici de 65, on est sorti à 72. Ouais, c'est ça, on a fait 7 ticks. Bah, c'est pas mal, 430 $. Bon, parfait. On va essayer de s'en faire un petit dernier. Si l'occasion se présente. Le flow du spouse est vraiment super aussi. C'est incroyable. Celui du Nasdaq aussi. On va guetter une explosion sur le OM. J'aurais voulu qu'il redescende jusqu'ici. Il l'a fait presque là, mais j'étais pas devant l'écran, j'étais en train de manger. Du coup, maintenant c'est un peu tard. Il est 21h45, c'est maintenant ou jamais. Si on veut se faire un dernier petit trade, c'est maintenant. On va guetter. Je vais même mettre le spouse plus grand. Je vais mettre le snake du spouse un petit peu plus parlant. Voilà. Le spouse rentrera avec un contrat. Si on rentre. Ok. Le Nasdaq. Ça a l'air de vouloir partir. Faut guetter le snake du spouse. Il est là notre dernier trade.
et réside dans l'espoir que le spouze explose. On va voir. Je rentrerai avec un contrat sur le spouze et 2 sur le riel. Attention le snake. Je guette le snake de spouze là et celui du riel ici. Attention. Altesse. Le volume sont vraiment nettement en hausse. On voit qu'il y a d'activité de dernière minute, les dernières minutes, dernier quart d'heure, dernière demi-heure. On voit qu'il y a de l'activité. Les volumes sont en nette hausse. Alors attention, ça y est, ça a explosé un petit peu là. J'ai pris sur le spouze. Ok, on va voir. On voit qu'ils veulent pousser. Hein. Ça pousse, ça pousse. Allez, ça part. Il y a des paquets là, 96, il faudrait plusieurs comme ça. Moi je vais mettre sur pause parce que c'est un petit peu lourd. Bon, on va penser à sortir parce que c'est bientôt à la fin. Donc on va pas s'attarder. On va essayer de sortir au mieux. On revient encore un petit peu. 1717, ça serait bien.
Allez. Un contrat. Sur le spouze. Allez. Allez, c'est bon, on est sorti. 492 $. Ah, ils viennent de toucher les 1717, c'est dommage. Bah, c'est toujours comme ça, on sort et après ça part. Bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est encore une sacrée bonne journée, là, quand même. C'est encore une sacrée bonne journée. Là, on arrive sur un niveau, notamment sur le voilier, mais je trouve que c'est pareil. Sur un niveau qui va être difficile à passer de toute façon, donc il vaut mieux sortir. La journée est faite, il est 21h58. On a fait 492,50 $. C'est très bien. C'est une très 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 bonne journée. Voilà. À plus tard.